Ferme les yeux un instant. Imagine que ta prière ne soit plus un simple geste, une habitude, une obligation, mais un moment suspendu, hors du temps. Un dialogue sacré entre ton cœur et ton Créateur. Imagine que lorsque tu lèves tes mains, Allah t'écoute. Quand tu poses ton front au sol, il te regarde avec amour. Et quand tu pleures dans ton sous-joug, c'est sa miséricorde qui t'enveloppe. Ce n'est pas un rêve. C'est ce qu'Allah a toujours voulu pour toi. Une prière inspirée. Une prière guidée. Une prière qui ne laisse pas ton âme dans le désert, mais elle a fait s'abreuver à la source divine. Mais alors, pourquoi tant de musulmans prient sans ressentir cette lumière? Pourquoi tant de cœurs s'agenouillent, mais restent lourds, secs, absents? La vérité, c'est que la prière n'est pas juste un devoir. C'est une invitation à l'intimité avec Allah. Mais pour la vivre pleinement, il faut apprendre à prier sous sa guidance, à l'écouter inspirer notre invocation, à sentir son souffle de lumière guider notre langue, nos gestes, nos silences. Le prophète disait « La prière est la fraîcheur de mes yeux ». Pas un fardeau, pas une pression, un refuge. Dans cette vidéo, nous allons redécouvrir ensemble le sens profond de la prière, avec des histoires vraies, des versets puissants et des secrets spirituels que peu prennent le temps de méditer. Car si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être qu'Allah t'appelle à transformer ta relation avec lui. Non plus en cochant des cases, mais en ouvrant les portes du ciel, message directif, ferme les yeux et imagine que ta prière ne soit plus un simple rituel, mais une conversation directe avec Allah, guidée par sa lumière et son inspiration. C'est possible, et tu vas le découvrir dans cette vidéo. Respire. Prépare-toi. Tu ne prieras plus jamais comme avant. As-tu déjà ressenti une prière où tu savais sans doute qu'Allah t'écoutait? Raconte ce moment dans les commentaires. Inspire les autres et ensemble élevons notre prière. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Pourquoi certaines prières semblent vides? Tu pries 5 fois par jour, parfois même plus. Mais rien. Tu te relèves sans paix, sans larmes, sans feu dans le cœur. Tu sors de la prière comme on sort d'un devoir administratif. Pourquoi? Allah nous le dit avec force. Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leur prière. Sourate Al-Ma'oun 107, 4 à 5. Regarde bien. Il ne parle pas de ceux qui ne prient pas. Il parle de ceux qui prient, mais sans prier vraiment. Le corps est là, mais le cœur est en fuite. L'automatisme tue l'âme de la prière. Quand tu pries par habitude, sans intention, sans émotion, sans lien avec ce que tu dis, tu répètes, tu récites, tu t'inclines, tu te prosternes. Mais Allah, lui, regarde ton cœur, pas ton timing. Tu es là, mais tu penses au travail. Tu es en sous-joug, mais tu calcules ta facture. Tu dis « Iyyaka na'budu », mais tu dépends plus de ton patron que d'Allah. Et petit à petit, tu ne ressens plus rien. Histoire réelle. Un jeune homme à Dubaï raconte « J'étais régulier dans mes prières, toujours à l'heure, mais à l'intérieur, j'étais vide. Je priais vite, je voulais finir, jusqu'au jour où un imam m'a dit « Prie chaque prière comme si c'était ta dernière sur terre. » Ce jour-là, j'ai prié Maghrib, en pleurant, car je me suis dit « Et si je mourais dans cette prosternation ?» Depuis, chaque prière est une urgence d'amour avec Allah. Et toi, quand as-tu prié pour la dernière fois comme si c'était ton dernier instant sur cette terre? Ce vide dans la prière n'est pas une fatalité, c'est un appel d'Allah. Reviens avec ton cœur, pas seulement avec ton corps. Car Allah n'attend pas tes mouvements, il attend ta sincérité. Es-tu parfois distrait dans ta prière?
Si oui, quel est ton plus grand défi? Partage-le dans les commentaires. Tu n'es pas seul. Et peut-être que ta difficulté aidera quelqu'un à se sentir compris. La guidance divine dans la prière, Sourate Al-Fatiha. Chaque jour, tu récites une prière que tu connais par cœur. 7 versets. Mais en vérité, tu ne les récites pas. Tu les adresses à Allah. Et lui te répond. Guide-nous dans le droit chemin. Sourate Al-Fatiha 1:6. Al-Fatiha est une prière dans la prière. Elle est le cœur de la salate. Pas un simple texte, pas une formule, mais une conversation directe avec le Créateur des cieux et de la terre. Selon un hadith qudsi, authentique rapporté par Muslim, le prophète a dit « Allah a dit, j'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en 2 parties, et mon serviteur aura ce qu'il demande. Écoute bien ce miracle. Quand tu dis « Alhamdulillah Rabbil Alamin », Allah répond « Mon serviteur m'a loué ». Quand tu dis « Ar-Rahman Ar-Rahim », Allah dit « Mon serviteur a exalté ma miséricorde ». Quand tu dis « Maliki Yaoum ad-Din », Allah répond « Mon serviteur a proclamé ma souveraineté ». Et puis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». Allah dit « Ceci est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il demande. » Et là, tu fais ta demande suprême. « Ihdina sirata al-mustaqim » Guide-nous vers le droit chemin. Et Allah écoute, il te répond. Il ouvre la voie. Quand tu comprends cela, tu ne peux plus réciter Al-Fatiha comme avant. Tu ne peux plus la dire vite, mécaniquement. Tu dois la goûter, l'écouter, la ressentir. Un témoignage bouleversant. Une femme convertie en Angleterre disait « Je ne savais pas comment prier. Je ne comprenais même pas l'arabe. Mais chaque fois que je récitais Al-Fatiha, je pleurais sans savoir pourquoi. Plus tard, j'ai appris que chaque verset est une réponse d'Allah. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas moi qui parlais, c'était lui qui m'écoutait. Al-Fatiha n'est pas seulement un début, c'est une destination. C'est là où commence la vraie prière guidée. Lis lentement Al-Fatiha lors de ta prochaine prière et écoute avec ton cœur. Écris dans les commentaires ce que tu as ressenti. Et si tu l'as déjà fait, inspire les autres avec ton témoignage. L'histoire du prophète Ibrahim, As, et la prière inspirée. Dans une des plus profondes invocations du Coran, le prophète Ibrahim, As, ne demande ni richesse, ni victoire, ni sécurité immédiate. Il dit simplement « Ô mon Seigneur, fais que j'accomplisse la prière, ainsi qu'une partie de ma descendance. » Sourate Ibrahim, 14h40. Il aurait pu demander des soldats, ou une armée pour défendre son message. Mais non. Il demande à Allah de lui inspirer la prière. Pourquoi ? Parce qu'il savait que la prière elle-même est le miracle, qu'elle est le cœur de la guidance. Imagine, Ibrahim, As, a été exilé. Il laisse sa femme Hadjar et son fils Ismaël dans un désert aride, sans eau, sans habitation. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il invoque « Ô notre Seigneur, je me suis établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, afin, Seigneur, qu'ils accomplissent la prière. » Sourate Ibrahim, 14h37. La priorité n'était pas la nourriture, ni un abri, mais la connexion avec Allah. Aujourd'hui, dans notre monde moderne, tu verras des gens en pleine guerre, dans des camps de réfugiés, sans lit, sans toit, sans lumière. Et pourtant, à l'heure du Fajr, ils se lèvent. Une vidéo devenue virale en 2023 montre un enfant syrien de 12 ans, pieds nus dans la neige, le pantalon déchiré. Il appelait à la prière avec douceur, seul, mais debout. Et il disait « Tant que j'ai Allah, je suis riche ». Voilà ce que le prophète Ibrahim, As, avait compris. La prière est un appel intérieur qu'Allah dépose dans les cœurs purs. Et si aujourd'hui tu ressens au fond de toi cette envie de prier, même un jour fatigué, même quand ton monde s'écroule,
sache que ce n'est pas de toi. C'est Allah qui te parle. Ce n'est pas une simple habitude. C'est une invitation sacrée. As-tu déjà senti qu'Allah t'appelait à prier même dans un moment difficile? Partage ce souvenir dans les commentaires. Ta foi pourrait réveiller celle d'un frère ou d'une sœur. 3 signes que tu pries avec l'inspiration divine. 3 signes que tu pries avec l'inspiration divine. Certaines prières sont comme des éclats d'éternité. Tu te tiens debout, les mains levées, et soudain, quelque chose descend. Une paix que tu n'expliques pas, un frisson, des larmes, des paroles qui sortent de ta bouche et que tu n'avais pas préparées. Est-ce un hasard? Non. C'est ce qu'on appelle la prière inspirée. Un moment où ton âme est en phase avec la lumière d'Allah. Allah dit « ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah ». Sourate Ar-Ra'd 13-28. Voici 3 signes puissants que ta prière est sous cette inspiration divine. 1. Tu ressens une paix profonde pendant et après la prière. Ce n'est pas une paix artificielle. Ce n'est pas le calme d'un moment vide. C'est une sérénité intérieure qui reste, même si ta vie est toujours compliquée. Tu termines la prière et tu ne veux pas te lever. Tu restes assis, tu regardes le sol, et tu sens que quelque chose a été apaisé en toi. C'est la trace du passage des anges. 2. Tu pleures ou tu frissonnes sans l'avoir prévu, tu ne t'étais pas préparé à pleurer. Mais à la récitation du Coran, ou pendant une soujoud, les larmes viennent toutes seules. Parfois, c'est un verset. Parfois, c'est une simple pensée. Ce sont les larmes du cœur touché. Et elles sont un signe de purification. 3. Les mots que tu utilises dans ta doua semblent venir d'ailleurs, tu commences à invoquer, et soudain, tu te surprends à dire des choses que tu n'avais jamais formulées ainsi. Des expressions profondes, des demandes qui touchent à ton âme. Tu termines ta doua et tu te dis « ce n'était pas moi seul qui parlais ». Cela signifie qu'Allah t'a inspiré les paroles qu'il voulait entendre. Histoire actuelle vraie, un frère incarcéré pendant 10 ans. Au début, plein de haine, de peur, de colère. Puis il découvre le Coran en prison. Il commence à apprendre quelques sourates, et chaque prière devient sa force. Au bout de 5 ans, il mémorise le Coran en entier. Il dit « Chaque prière me guérissait. Même sans liberté, j'étais libre de l'intérieur. » Aujourd'hui, ce frère est sorti. Il enseigne le Coran à d'autres ex-détenus, parce qu'il sait que l'inspiration divine peut naître dans les lieux les plus sombres. As-tu déjà vécu un moment où ta prière t'a guéri intérieurement? Si oui, commente oui, et décris le contexte. Ce partage pourrait être une lumière pour d'autres. Comment invoquer sous la lumière d'Allah, doit inspirer? As-tu déjà levé les mains vers le ciel et senti que ton cœur, plus que tes lèvres, était en train de parler? C'est ça, la doua inspirée. Ce n'est pas juste une liste de demandes, c'est une conversation d'âme à majesté. Allah dit dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40-60. Mais alors, comment invoquer sous sa lumière? Comment faire une doua qui traverse les cieux et touche le trône d'Allah? Premier, le tawassul sincère. Commence par te rapprocher de ses noms. Appelle-le par ses noms, Ya Rahman, le tout miséricordieux, Ya Mujib, celui qui répond, Ya Latif, le subtil. Cela crée une intimité sacrée. Tu ne parles pas dans le vide. Tu appelles celui qui t'a toujours écouté. Deuxième, plonge-toi en soujoud profond. Le prophète a dit « Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est en prosternation. Plus tu restes en soujoud, plus ton ego fond et plus ton cœur parle. C'est dans le soujoud que l'inspiration divine vient, quand le silence remplace les mots humains. » Troisième, fais des invocations silencieuses entre toi et Allah. Tu n'as même pas besoin de parler à haute voix. Les anges n'ont pas besoin d'entendre. Allah entend même les frissons de ton cœur. Tu peux prier en marchant, en pleurant, en t'allongeant.
La doua n'a pas de condition stricte de lieu, mais elle a une condition de sincérité, témoignage réel. Une femme au Maroc, abandonnée par son mari, humiliée, brisée, mais elle n'a pas parlé aux gens. Elle s'est levée chaque nuit pour Tahajjud, 30 nuits. Chaque nuit, la même demande. Ya Allah, rends-le à moi, mais pas comme avant. Rends-le meilleur, guidé, transformé. La 31e nuit, il est revenu. Il a pleuré. Il s'est excusé. Il avait vu un rêve qui l'a bouleversé. Il est revenu, avec un Coran à la main. Elle dit « Je n'ai pas eu mon mari, j'ai eu un nouveau croyant. » Quelle est ta doua la plus précieuse en ce moment? Tu peux l'écrire discrètement ou simplement écrire « Je demande à Allah un miracle ». Message final, doua collective pour une prière guidée, ferme les yeux un instant et répète doucement dans ton cœur « Je me tiens devant celui qui voit tout, entend tout, connaît tout. » Voilà le secret. Tu veux prier comme quelqu'un guidé par Allah? Alors commence chaque prière avec cette intention. Pas comme un devoir à accomplir, mais comme une rencontre attendue, comme si Allah t'avait invité à sa présence. Et toi, tu as répondu, en posant ton front sur le sol. Même si tu ne sens rien au début, continue. Car celui qui marche vers Allah avec sincérité, Allah court vers lui avec sa lumière. Doua collective. Ô Allah, pour chaque âme qui regarde cette vidéo, illumine sa prière. Transforme-la en lumière dans sa poitrine, en paix dans son cœur, en vérité sur sa langue. Remplis-la d'amour pour toi, de sincérité, de guidance et d'inspiration. Que chaque prière ne soit plus un devoir, mais un rendez-vous avec toi, un refuge, un souffle d'éternité. Pour celui qui est fatigué, donne-lui une prière qui repose. Pour celle qui pleure, donne-lui une prière qui guérit. Pour celui qui doute, donne-lui une prière qui éclaire. Ô Allah, fais de chaque prière une renaissance. Amin. Écris Amin si tu fais cette invocation avec nous et partage en commentaire. Quelle est ta façon personnelle de rendre ta prière vivante et inspirée? Ton témoignage pourrait aider une autre âme à se reconnecter. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelle question t'a déjà mis et mal à l'aise et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Barakallahu fikoum.